Voilà, je remercie mes frères de m'avoir laissé la place pour prêcher la parole de Dieu. Je veux le faire de tout mon cœur. Merci Seigneur. On va lire un verset dans Hébreux 6 au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous relâchez point et que vous imitez ceux que par la foi et la persévérance hériteront de la promesse. Amen. Merci au Seigneur pour la promesse de Dieu. Je voudrais vous parler d'une course spirituelle. La course spirituelle, et Paul nous en parle aussi dans 1 Corinthiens 9 au verset 24. Voilà ce que Paul nous dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais un seul remporte le prix? Et Paul est en train de regarder cet athlète, de quelle manière il court. Et de quelle manière nous courons, mes frères et sœurs. De quelle manière nous courons pour remporter la victoire. Parce que nous sommes sur la ligne de départ. Et la ligne de départ, c'est Golgotha. On a passé sur le sang de Jésus. Amen. Et la ligne d'arrivée, c'est le ciel. Et Jésus vient nous chercher bientôt. Amen. Alors voilà ce qu'il nous dit Paul. Pour bien courir. Qu'est-ce qu'il nous faut pour bien courir? Certains courent après l'argent, la renommée, la réussite, le professionnalisme, le monde, la beauté. Qu'est-ce que le monde nous a donné, mes frères et sœurs? Le monde nous a rien donné. Le monde nous a donné que des mauvaises choses. Mais Jésus nous a donné des bonnes choses. Alléluia. Et Jésus est en train de faire encore des bonnes choses pour nous et pour vous. Alléluia. Voilà ce qu'il nous dit. Mais nous faisons comme Paul. Courons vers le but. On veut faire comme Paul, mes frères et sœurs. Persévérons pour remporter le prix de la vocation céleste. Dieu en Jésus-Christ. Courons vers Jésus. Faut courir vers Jésus. Faut regarder un petit peu à soi-même. Moi, dans le confinement, je regarde à moi-même, mes frères et sœurs. Je regarde mes armes. Je regarde qu'est-ce que j'ai en Jésus-Christ. Si Jésus nous a mis là, c'est pour nous nettoyer. C'est pour nous parler. C'est pour nous sanctifier. C'est pour nous purifier. Amen. Alors, pour bien courir, il faut des bonnes chaussures. Et Paul nous parle de ces chaussures. Ils sont dans Éphésiens 6,15. Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Quelle beauté, le zèle que donne l'évangile de paix. Servons le Seigneur avec ardeur et bon cœur. Servir le Seigneur avec ardeur et bon cœur. Comment on le sert? Je voudrais que le miroir de la parole est sur moi, et je voudrais qu'il soit sur vous dans cette soirée, et qu'on regarde notre état, Seigneur, parce que le grand roi est avec nous, il n'est pas là pour nous juger, et parce qu'il nous aime, il veut nous purifier, sanctifier davantage, nous laver davantage, parce qu'il vient nous chercher bientôt. Amen. Alors voilà ce qu'il nous dit le Seigneur. Servons le Seigneur avec ardeur et de bon cœur. Soyons en paix les uns envers les autres. Quel bonheur d'être en paix avec ses frères. Quel bonheur, mes frères et sœurs. Le diable, il voudrait nous mettre un mauvais zèle. Et ce zèle du diable, l'Église, elle veut pas le prendre. Parce que le Seigneur nous demande à sortir de ce vilain zèle. Il veut nous donner un bon zèle, le Seigneur. Il veut pas nous donner un mauvais zèle. Il faudrait sortir du zèle du sommeil de religieux. Le zèle de la tradition humaine qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est pas un zèle qui vient du ciel. Ce zèle de la routine chrétienne, ce zèle de notre confort personnel, ce zèle de notre méthode humaine inefficace, ce zèle de notre méchanceté, ce zèle de notre tiédeur spirituelle, ce zèle de notre vis-à-vis du péché, ce zèle de notre compromis, ce zèle de notre méchanceté, ce zèle de notre cupidité, ce zèle de l'idolâtrie. Nous ne sommes pas des idolâtres, nous n'avons pas ces chaussures-là. L'Église a les bonnes chaussures. Alléluia. Parce que l'Église, les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu, mes frères et sœurs, Dieu nous a donné les armes. Il nous a donné les armes pour combattre. Alléluia. Alors servons le Seigneur avec ardeur et avec bon cœur. Alléluia. Enlevons ces chaussures de la paresse, de l'orgueil, de la haine, toutes ces chaussures que je vous ai citées. Enlevons-les au nom de Jésus. Si le diable voudrait nous mettre ces chaussures, nous on les enlève au nom du Seigneur. Amen. Pour bien courir, il faut prendre le bon départ.
Et Nicodème avait pris un départ qu'allait pas. Jésus vient voir Nicodème. Et Nicodème n'avait pas passé par la croix. Nicodème fallait qu'il naisse de nouveau. Et Jésus nous a fait naître de nouveau, mes frères et sœurs. Nous avons passé par la croix. Nous sommes délivrés. Nous sommes purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. C'est à la croix du Calvaire que tous les hommes et toutes les femmes ont eu rendez-vous un jour avec Jésus. Et c'est à la croix du Calvaire que le départ a commencé. À la repentance, à la nouvelle naissance, au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Et la course commence. Quel bonheur! Cette course spirituelle, des fois difficile, des fois avec des larmes, avec des pleurs, avec des manquements. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et le coureur, lorsqu'il part, lorsqu'il prend le départ, il n'a qu'une vision, mes frères et sœurs. Comme un coureur, il prend le départ, sa vision du coureur, c'est la ligne d'arrivée. Il veut arriver à la ligne d'arrivée et nous allons arriver à la ligne d'arrivée. Alléluia. Pas par nos forces à nous, mais par les forces du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je vous laisserai pas seul, je vous laisse le consolateur, celui qui vous mène dans toute la vérité, qui vous conduit, qui vous dirige. Il est avec nous. Le plus fort est avec nous. Amen. Et nous aussi, nous allons avoir la vision céleste. Ben, si des fois tu as perdu la vision, mon frère, ma sœur, eh bien, le Seigneur veut nous redonner chaussures, il veut nous redonner la vision du royaume des cieux pour la vie éternelle. Beaucoup d'aujourd'hui courent et regardent et qu'ils ont perdu la vision. Oui, Osée nous en parle dans Osée 4, verset 6. Il dit, faute de vision, mon peuple se périt. Il dit, Seigneur, faute de vision, son peuple périt. Et Paul nous dit ça aussi aux Galates. Il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté, mon frère, ma sœur? Qui nous a arrêté? Le diable, notre chair, la vie du monde, voilà, qui veut nous arrêter? Les soucis de la vie, la maladie, oui, tout ça veut nous arrêter. La perte d'un être cher, oui, tout ça veut nous arrêter. L'ennemi veut nous arrêter. Qui veut nous arrêter? Le monde veut nous arrêter. Le monde est contre nous, Satan est contre nous, mais Jésus est avec nous. Le plus fort est avec nous. Alléluia. Pour bien courir, il faut oublier ceux qui sont en arrière. Oublions ceux qui sont en arrière, mes frères et sœurs. Oublions tout ce qui s'est passé, parce qu'un jour, lui, il a oublié. Un jour, il était à Golgotha, sur la croix du Calvaire. Il s'est donné pour nous, il a vaincu Satan et les démons pour nous. Il s'est donné pour nous, il a effacé l'acte dans lequel il nous condamnait. Quel bonheur! Il a effacé l'acte dans lequel il nous condamnait. Il nous tenait, on était dans des cachots, on était enchaînés. Mais lui, il a effacé l'acte. L'acte, il l'a effacé par son sang précieux. Alors toi, en ce moment, tu es en train de te condamner toi-même, par ta chair, par ton caractère, par les, je sais pas, les mauvais esprits, je sais pas qui c'est qui te condamne en ce moment. Mais le monde te condamne, mais Jésus te condamne pas. Jésus te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Alléluia. Il faut oublier ceux qui sont en arrière. Oubliez, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé. Lui, il a effacé l'acte dans lequel nous condamnait. Il a tout oublié. Alors, est-ce que nous faudrait qu'on garde quelque chose? Gardez rien. Gardez rien. Oubliez tout parce que le meilleur est devant. Amen. Nos échecs. Oublions tout ce qui s'est passé. Ne pas faire comme cette femme de Lot qui a regardé en arrière. Son cœur était dans la ville de Sodome à la regarder en arrière. Et elle s'est retrouvée comme une statue de sel. Mais le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Ne vous tournez pas en arrière, regardez vers l'avant, vers le but, vers Jésus. Et Jésus nous dit ça dans Luc 9 au verset 62. Quiconque ne met pas la main à la charrue, quiconque ne met pas la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Oui, Seigneur, je ne veux pas regarder en arrière. Je suis qu'un homme avec des manquements, avec des fautes, mais je regarde à Jésus. Parce que le seul qui peut me relever, le seul qui m'a toujours aidé, quand j'étais par terre, le seul qui m'a toujours aimé, c'était lui. Le seul qui me comprend, c'est lui. Et pour bien courir, il faut regarder vers lui. Et comme j'ai toujours regardé vers lui, eh bien mon Père, il m'a toujours lavé, il m'a toujours sanctifié, il m'a toujours purifié, il m'a toujours fait grandir. Et il est toujours là, mes frères et sœurs, il est toujours avec nous. Malgré dans ce qu'on passe actuellement, eh ben je dis merci Seigneur pour le confinement, parce que je vois mon état, je me nettoie, le Saint-Esprit me fait du bien dans mon cœur, et je vois que le vieil homme en moi est en train de mourir au nom de Jésus, et je veux remercier mon Dieu pour cela. Remercions-le ensemble. Alléluia. Et voilà ce qu'il nous dit, Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Le Seigneur, il veut qu'on rejette tout fardeau et tout péché.
oui, qui nous enveloppe si facilement. Il dit courons avec persévérance dans la carrière, dans cette carrière qu'il nous a ouvert. Oui, il nous a ouvert la carrière. Ayant le regard vers Jésus, il dit il est le chef et le consommateur de la foi. Quel bonheur! Il est le chef et le consommateur de la foi, ma sœur, mon frère. Alors dois dans ton cœur, si t'as pas de foi pour tes enfants, pour ta famille, nos familles périssent, nos familles sont dans les griffes du diable. Mais on a un grand roi, on a le grand prédicateur qui s'appelle le Saint-Esprit, on a Jésus-Christ avec nous, on a on a l'avocat auprès du Père qui est là. Seigneur, viens nous chercher. Ma famille, Seigneur, tu vas la sauver, j'ai confiance en toi. Je mets ma foi en route, Seigneur. Je mets ma course en route, mon zèle en route, mes chaussures et ma foi en route vers l'espérance. Oui, Seigneur, je sais pas comment tu vas faire. C'est ton affaire à toi, Seigneur. Tes affaires à toi me regardent pas, Seigneur. Ils me regardent ce que tu m'as donné à me nettoyer vers toi, Jésus. Amen, amen. Alors Jésus veut trouver en vous de la foi. Et s'il trouve de la foi pour ta famille, pour tes enfants, le Saint-Esprit va l'amener vers Jésus, qu'il est l'avocat, et Jésus va l'amener vers Dieu, et Dieu va bénir. Alléluia. Ne regardons plus aux autres. Ne regardons plus. Ne courons pas plus vite que les autres. Ne courons pas plus vite que nos frères. Aimons nos frères. Ne pas vouloir dépasser nos frères, mes frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. La ligne d'arrivée, nous, c'est pas un seul gagnant, c'est l'église entière qui partira avec lui. Alors donnons-nous tous la main. Aimons nos petits frères, nos sœurs, nos anciens, les vieux. Aimons-nous les uns les autres. Courir, ayons les yeux fixés sur Jésus. Et si tu es fatigué, peut-être que tu es fatigué, chargé, pas des mauvaises nouvelles, mais on a la bonne nouvelle, on a la parole de Dieu qui est avec nous. Alléluia. Alors voilà ce qu'il dit, Ésaïe 40 au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur à celui qui est tombé en défaillance. Il dit, les adolescents se fatiguent, et la jeunesse s'encelle. Mais il dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quel bonheur, Seigneur. Et 2 Timothée 4:7, voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et la couronne de vie m'est réservée, mes frères et sœurs. Vous la voulez, cette couronne de vie? Moi, je la veux. Je veux atteindre la ligne d'arrivée. Alléluia. Alors, si tu veux atteindre la ligne d'arrivée, nous sommes nés nouveaux par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes protégés par la foi. Nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Quel bonheur! Nous tenons ferme par la foi, tiens ferme par la foi, mets ta foi en route mon frère, ma sœur, Jésus vient nous chercher bientôt, nous hériterons la promesse par la foi, alléluia, que ton nom soit béni. Nous verrons Dieu par la foi, nous verrons Jésus par la foi, nous verrons Saint-Esprit par la foi, nous allons triompher du monde par la foi mes frères et sœurs. Nous adorons notre Seigneur par la foi, le vainqueur des vainqueurs. Dieu ne regarde pas nos sentiments, mais regarde à nos décisions et regarde à notre foi qu'a dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je te loue, Seigneur, et je te dis merci pour ces paroles qu'a béni mon cœur. Bénis mes frères et mes sœurs, remplis du Saint-Esprit, garde-nous, viens nous chercher, Seigneur. Et la gloire te revient, Fils de Dieu. Amen, amen, amen.